Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur la notion de sagesse. Sagesse, bien sûr, au sens de ce que la Bible enseigne, non pas la sagesse humaine, qui est importante, mais qui est insuffisante. Et je voudrais qu'on puisse notamment lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, je vais commencer à lire peut-être à partir du verset 4 pour aller un peu plus vite. Et en attendant, peut-être que vous cherchiez aussi, vous, dans vos Bibles, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, liker chacune des vidéos, laisser un commentaire, c'est toujours un encouragement. Cela fait aussi du bien de voir peut-être les apports que les uns et les autres bien partagent au sein des commentaires. Et puis, ça aide ces vidéos à eh bien, toucher le plus grand nombre. 1 Corinthiens, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle, il parle à l'église de Corinthe, donc il parle à des chrétiens, et donc je crois qu'il me parle et qu'il vous parle aussi. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, entre guillemets, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je vais m'arrêter juste là et puis on continuera dans la lecture. C'est intéressant de voir là déjà que l'apôtre Paul dit « Mon enseignement, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, entre guillemets, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. » Cela nous dit déjà quelque chose. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je dis. Ce qui est important, ce n'est pas la qualité des mots que je vais employer. Ce qui est important, ce n'est pas la structure des phrases. Ce n'est pas peut-être même la justesse des propos qui sont apportés. Non. Ce qui est important, parce que tout cela, finalement, la justesse des mots, la structure des phrases, le ton qui est employé, ce ne sont que des critères humains, finalement, que mon intelligence peut gérer. Ce qui est donc important et ce qui va faire la différence, c'est une action, dit l'apôtre Paul, manifeste de la puissance de l'esprit. Et pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, je suis quasiment en train de prier, de me dire, Seigneur, fasse que ces paroles-là ne soient pas simplement des paroles qui sortent de ma bouche, des paroles humaines, mais des paroles qui activent, qui agissent dans le cœur de ceux qui entendent et reçoivent ces paroles. Je prie pour que le Saint-Esprit produise un fruit en toi, qu'il y ait un impact, qu'il y ait comme une graine de vie qui soit relâchée par le Saint-Esprit et qui produise une action dans ta vie en entendant cette parole, en entendant ces vidéos. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Une action manifeste de la puissance de l'esprit. L'action manifeste de la puissance de l'esprit, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va tomber ou qui va s'agiter ou qui va crier. Non, c'est une délivrance peut-être parfois à l'intérieur que personne ne voit. Ça peut être juste le fait que tu avais une fausse croyance dans ton cœur, une crainte, une peur, une angoisse. Et la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans le fait qu'en entendant cette parole, tu es libéré, tu es délivré. Et qu'est-ce que cela va provoquer? L'idée n'est pas de provoquer de l'admiration pour un ministère. L'idée n'est pas de provoquer de l'enthousiasme à l'égard d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre ou je ne sais quoi d'autre, d'une église. Non, l'idée, c'est que ta foi soit fondée, non pas sur les paroles que tu entends, c'est ce qu'il dit dans le verset 5. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse, entre guillemets, humaine, mais sur la puissance de Dieu. Si tu entends cette vidéo et qu'elle touche ton cœur, eh bien dis-toi que ce n'est pas le pasteur Eddy qui a fait quelque chose de spécial. Non, c'est le Saint-Esprit qui te touche afin que ta foi soit fondée non pas sur ce qu'un homme dit, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est cette sagesse-là que nous devons rechercher. C'est à cette sagesse-là que nous devons aspirer. Je continue la lecture, verset 6. Cependant, nous aussi nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée
avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Verset 9. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Paul donc continue son raisonnement, cette démonstration de ce qu'il est venu, non pas pour parler avec la sagesse humaine, mais il est venu pour exposer la sagesse de Dieu. Pourquoi le terme exposer dans le verset 7? Eh bien, exposer, c'est comme montrer finalement ce qui était comme caché, ce qui n'était pas encore révélé aux hommes. Et donc, par le Saint-Esprit, justement, la sagesse de Dieu nous est révélée. À qui est destiné cet enseignement? À tout le monde? Non. Est-ce qu'il est destiné à tous les chrétiens? Non. Il est destiné aux chrétiens qui sont spirituellement adultes. Qu'est-ce que cela signifie? Spirituellement adulte. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont des bébés spirituels et qui ont besoin de grandir. Qu'est-ce qui nous fait grandir finalement? Spirituellement, ce n'est pas le nombre d'années de baptême. Ce n'est pas le nombre d'années de carte de membre de ton église. Non, ce qui va te faire grandir spirituellement, eh bien, pour que tu passes à l'état adulte, eh bien, c'est que tu puisses passer du temps avec le Seigneur. Te laisser changer, te laisser transformer, te nourrir finalement de cette nourriture spirituelle pour grandir spirituellement. Si ta nourriture est charnelle, si ta nourriture est faite de distractions de ce monde, si ta nourriture est faite de peu de spirituel, de peu de choses d'en haut, si tu t'affectionnes très peu, trop peu des choses d'en haut, tu resteras un bébé spirituel toute ta vie. Mais par contre, si tu décides de passer du temps dans la parole de Dieu, si tu décides de passer du temps dans la prière, si pour toi, communier avec tes frères et tes sœurs en Christ est important, eh bien, c'est tout cela qui va nourrir ta vie spirituelle et la faire grandir, et faire en sorte que tu puisses t'épanouir. Mais il me semble qu'il y a aussi un point important. C'est que pour grandir spirituellement, il faut accepter de marcher par l'esprit. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, un peu, un concept, mais c'est plus que cela. Paul va dire au verset 9, « Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. » C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à ne plus marcher par la vue, à ne plus marcher par ce que nous entendons, finalement à ne plus marcher par nos 5 sens. Parce que ça, c'est charnel. Voyez, Dieu n'existe pas, Dieu existe non pas parce que tu l'as vu, mais c'est parce que ta foi te dit qu'il existe et que tu as déjà vécu des expériences avec lui. Finalement, une foi fondée sur la puissance de Dieu, sur l'action de Dieu dans ta vie. Mais on ne le voit pas. On ne l'entend pas. Peut-être certains ont entendu Dieu une fois comme cela, dans une révélation ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a entendu que nous croyons en lui. Jésus va dire lui-même, heureux justement ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et donc, notre foi, finalement, cette sagesse d'en haut, elle n'est pas basée sur ce que j'ai entendu, ce que je vois. Au contraire, moins tu vois et plus tu dois croire. Parce que c'est ça, la foi. Parfois même, tu vas entendre, tes oreilles vont entendre de mauvaises nouvelles. Tes yeux vont voir des situations attristantes autour de toi, dans ta propre famille, dans ta propre vie. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles, là aussi, qui sont déstabilisantes, qui sont déroutantes, décourageantes. Tu vas entendre et voir. Mais ce que Dieu veut, c'est te dire, si tu veux grandir spirituellement, il va falloir cesser de t'appuyer sur ce que tu peux toucher, sur ce qui est tangible, et de commencer à marcher par la foi. La foi, c'est l'assurance, voyez, des choses que l'on n'a pas encore, de celles qu'on espère avoir, cette assurance-là, et de considérer qu'elles sont déjà là.
Et la sagesse, finalement, elle est basée sur les promesses de Dieu. Les promesses, ce sont des promesses parce que elles ne se sont pas encore réalisées. Vous voyez, et il y a une espérance, il y a une assurance que ce qui est promis là va s'accomplir. Et c'est cela qui va faire de toi un chrétien spirituellement adulte. Le chrétien qui est spirituellement adulte, il est dans une sorte de stabilité. Vous voyez, il n'est plus dans des hauts et des bas, un peu comme les montagnes russes. Vous savez, comme cette attraction-là dans les parcs d'attractions, un jour c'est haut, un jour c'est bas, un jour c'est haut, un jour c'est bas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu comme cela. Ça dénote d'une certaine fragilité spirituelle. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que tu sois fragile spirituellement, mais c'est que tu sois solidement enraciné dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Je ne dis pas que parfois, nous pouvons être un peu découragés. Je ne dis pas que parfois nous pouvons être attristés parce que la mauvaise nouvelle est tombée. Ce n'est pas la nouvelle forcément que nous attendions. Mais je crois que dans ces moments-là, il faut se ressaisir très vite et se centrer à nouveau sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Et finalement, cet enseignement, Paul dit, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Et lorsque tu commences à grandir comme ça, eh bien, tu commences justement à recevoir la sagesse d'en haut. Et c'est tellement important. Parce que c'est la sagesse d'en haut qui va dicter tes actions, tes réactions, tes décisions. Combien d'actions avons-nous prises? Combien de réactions avons-nous eues? Et qui finalement ont attiré le malheur, ont attiré l'échec, ont attiré la tristesse, ont attiré la division. Parce que tout en étant enfant de Dieu, nous n'avons pas réagi avec sagesse. Et tu as besoin, j'ai besoin de sagesse. Parce que si nous n'agissons pas avec la sagesse d'en haut, nous allons agir avec notre sagesse humaine, notre réflexion humaine, nos sentiments, nos émotions. Et tout cela, finalement, nous mène à l'échec parce que tout cela nous fait nous comporter comme, finalement, les gens de ce monde. Alors que ce qui doit habiter en nous, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. Quel être humain, je reviens sur ce verset 9, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Toujours dans ce verset 9, j'aime cette deuxième partie aussi de ce verset. Il dit, cette sagesse-là, finalement, la sagesse d'en haut, là, eh bien, il ne s'agit pas d'une sagesse que l'œil a vue, que l'oreille a entendu ou que l'esprit aurait... Non, c'est une sagesse que l'esprit humain n'a jamais soupçonnée. C'est-à-dire que avec notre esprit, avec notre intelligence, avec nos raisonnements, nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a des situations dont le sens t'échappe totalement. Pourquoi, Seigneur, une telle situation? Pourquoi, Seigneur, tu permets que cela perdure? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas encore agi? Alors, bien sûr, comme nous sommes des chrétiens, entre guillemets, bien éduqués, nous disons, Seigneur, tu es souverain, tu fais comme tu veux. Mais au fond de ton cœur, il y a toujours ce pourquoi qui reste. Il y a toujours ce pourquoi qui questionne. Parce que cette situation, finalement, elle t'atteint, elle te fait souffrir, c'est difficile à supporter. Et dans cette souffrance, Dieu te dit qu'il est avec toi, qu'il ne permet pas d'épreuves qui soient au-delà de tes forces. Donc ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi dans cette épreuve. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a des pourquoi pour lesquels nous n'aurons jamais la raison. Le Seigneur dit, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, tu ne peux pas soupçonner à quel point Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans l'épreuve et dans la souffrance que tu es en train de traverser. Tu ne peux pas le soupçonner. Je ne peux pas le soupçonner. Je pourrais passer des jours et des jours à réfléchir, mais je crois que parfois c'est une perte de temps, mais qu'il faut simplement se dire, mon Dieu est sage. Je lui fais pleinement confiance. Par mes yeux, par mes oreilles, par mon entendement humain, je ne comprends pas, mais je crois en ce Dieu qui est sage et qui a une sagesse qui dépasse mon intelligence. Et cette sagesse, finalement, il dit aussi, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu va te parler. Dieu, petit à petit, va te révéler les choses. Dieu, petit à petit, va te montrer, finalement, la raison, mais pas forcément avant que la situation ne se soit débloquée, ne se soit arrangée. Non, parfois, Dieu ne te montrera rien tant que la situation ne sera pas débloquée.
Et quand la bénédiction va venir, tu comprendras, tu diras, merci Seigneur, j'ai bien fait de patienter, de tenir ferme jusqu'au bout, de m'appuyer sur toi. Et c'est cela la sagesse. Finalement, je crois que la sagesse, c'est chercher la face de Dieu, chercher sa volonté, lui faire pleinement confiance et continuer de marcher vraiment main dans la main avec lui, sans forcément comprendre, mais en se disant que Dieu sait et comprend toutes choses. Et c'est cela qui est bien suffisant. Amen.